Oui. Avant toute chose, je vais mettre ça au-dessus. On va même faire comme ça. Voilà, parfait. Normalement, vous voyez bien mon écran. C'est parfait. Je vois Loïc et je vois Régine. Je vous surveille, je vous ai à l'œil. C'est les deux seuls que je vois. Le programme de ce soir, le discount de la semaine, mise à jour du plan de REM, les événements et questions-réponses. Si vous avez des questions, je donnerai des réponses. Et si je n'ai pas les réponses, je les chercherai, je vous les donnerai par la suite, bien évidemment, avec grand plaisir. Allez, c'est parti. On passe au discount de la semaine. Il reste 3 jours pour le discount à 40% avec le prix de 1,6 centimes d'euros par CSR à l'intérieur de chacun des forfaits de neutralité plastique cette semaine jusqu'à vendredi soir, 23h59. La semaine prochaine, on ne connaît pas le bonus, on ne connaît pas le discount, mais on sait déjà que le prix à l'intérieur des forfaits de neutralité plastique va augmenter à 1,7. Donc, avec le même forfait de neutralité plastique, avec le même budget, on va retirer un petit peu moins de kilos de déchets plastiques. Donc, on va récupérer un petit peu moins de crédit plastique à l'intérieur de chacun de nos forfaits. C'est normal, hein, le crédit plastique évoluant sur les marchés, sa valeur augmente. C'est logique aussi qu'il augmente à l'intérieur des forfaits de neutralité plastique. C'est pour ça qu'on dit toujours profiter au maximum, parce qu'aujourd'hui, toujours l'instant T, c'est toujours le plus intéressant que le lendemain ou que la semaine d'après ou que dans 15 jours après. Pourquoi? Parce qu'on a toujours la valeur la plus importante et la plus intéressante au jour où on prend l'information. Cette semaine, on sait que la valeur ne sera plus jamais aussi basse à l'intérieur des forfaits de neutralité plastique. Ça ne reviendra jamais à 1,6, ça va continuer d'évoluer. Donc, on est humain, on est logique, avec une même somme d'argent, à la rigueur, on aime bien avoir le maximum de choses, d'accord? Donc là, cette semaine, c'est possible encore d'avoir 40% de discount et en plus, non, 40% donc de crédit plastique supplémentaire à une valeur de 1,6. La semaine prochaine, il passe à 1,7. Donc, c'est très, très, très intéressant. Euh, c'est assez perturbant, je me permets de faire une petite parenthèse, mais sur l'image, j'ai notre cher ami Noshad qui est allongé et je vois sa tête allongée. Donc, s'il pouvait juste remettre sa caméra correctement, voilà, ça serait cool, merci. Ça serait un poil un petit peu plus professionnel ou alors couper la caméra avec plaisir. Je me permettais de le dire parce que peut-être que pour certains, ça peut être aussi un peu perturbant. Merci à toi, c'est super d'avoir corrigé le tir et de t'être mis un petit peu plus droit. Merci, merci. Donc voilà, ça c'est le discount de la semaine, d'accord? N'hésitez pas à en profiter un maximum. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, à la fin de cette année, notre objectif, c'est quoi en fait? À quoi servent ces promotions? Parce que des fois, on les lance, on les balance, on excite les gens avec des promotions, mais elles ont un sens. Il faut absolument arriver à les comprendre et l'expliquer aux gens. C'est qu'à la fin de cette année, en fait, le crédit plastique CSR, l'originel, celui que nous utilisons aujourd'hui, celui qui est commercialisé aujourd'hui, au 31 décembre, il ne sera plus commercialisé. On ne pourra plus l'acquérir via les forfaits de neutralité plastique. En 2025, il y aura toujours, bien évidemment, des forfaits de neutralité plastique. Il y aura toujours des crédits plastiques à l'intérieur de chaque forfait de neutralité plastique. Ça ne changera pas. Sauf qu'on va changer de crédit plastique. Ce sera le CSR 25, CSR 26, CSR 27. Ça sera des crédits plastiques annuels. D'accord? On n'en est pas là. Vous n'avez pas besoin de comprendre à l'instant T comment va fonctionner le mécanisme, mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin de cette année, de garder ça dans un coin de sa tête, que chaque jour qui passe nous rapproche de la fin de la commercialisation du crédit plastique CSR originel. D'accord? Après, on ne pourra plus l'acheter que sur les exchanges, que sur les marchés publics. On ne pourra plus l'acquérir avec des avantages à des prix très avantageux à l'intérieur des forfaits de neutralité plastique. Donc, quel est notre objectif jusqu'à la fin de l'année? Quel est l'objectif des gens à qui on va en parler et quel est notre objectif aussi à nous qu'il devrait être, celui-ci, je pense que ceux qui commencent à avoir assez d'expérience avec le projet, d'accord, avec toutes les formations, les interventions qu'il y a, chacun peut commencer à comprendre le potentiel du crédit plastique CSR. Ne comptez pas sur moi ce soir pour vous partager une valeur future dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans. Un, je n'en ai pas le droit et deux, je n'en sais rien. La valeur dépend de l'offre et de la demande à l'instant T. Bien malin, celui qui peut dire dans 2 ans, dans 3 ans, la valeur sera de temps. Ça veut dire que la valeur, l'offre et la demande sera de tel niveau à ce moment-là. Impossible de le prédire, impossible de le prévoir. Mais on a quand même énormément d'informations en notre possession et en savoir aujourd'hui pour se donner une idée de ce qui va bien pouvoir se passer avec le crédit plastique CSR dans les prochains mois et dans les prochaines années.
Juicy, et je reprends les mots de Juicy parce que c'est pas moi qui me permettrait de dire ce genre de choses, mais il le dit toujours, qu'on est très très loin d'imaginer l'impact financier que va pouvoir avoir le crédit plastique sur nos vies. Il y a des gens qui dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, sont présents aujourd'hui, sont peut-être même présents ce soir, sont dans l'activité, sont dans le projet, dans l'entreprise aujourd'hui. Et plus tard, dans 2, 3 ans, ils s'en mordront les doigts, ils se diront, parce qu'ils verront la valeur du crédit plastique, ils verront l'impact du crédit plastique, l'intérêt autour de ce crédit plastique CSR, et ils se prendront la tête entre les mains et se diront, mais pourquoi? Pourquoi j'ai pas réagi plus tôt? Pourquoi je ne me suis pas bougé les fesses? Pourquoi j'ai pas passé à l'action plus tôt pour acquérir un maximum de crédit plastique? Quand je vois la valeur aujourd'hui, pourquoi je ne l'ai pas fait? Alors, c'est toujours très facile après coup, quand on constate la valeur, par exemple, du jour, de se dire, ah, si j'avais su. Oui, ça, c'est très facile de faire ça. Mais c'est comme nous, finalement. Regardons la valeur du Bitcoin, qui a plus de 60 000 euros. On pourrait se dire, ah, si j'avais su il y a 10 ans, si j'avais su il y a 5 ans. C'est facile de dire ça avec le recul parce qu'on connaît aujourd'hui, d'accord? Mais à l'instant T, il faut être visionnaire, d'accord? On n'est jamais visionnaire quand on regarde en arrière. Non, on fait juste une rétrospective sur des faits qui se sont passés. Donc, c'est très facile. Mais prendre un point aujourd'hui et imaginer dans quelques mois et quelques années, là, c'est être visionnaire. Parce que ça appelle juste à notre réflexion et à notre savoir et à pouvoir être capable d'analyser qu'est-ce qui va pouvoir se passer. Donc, c'est un peu plus difficile, forcément, d'accord, que de faire une rétrospective. Mais en tout cas, on ne prendra pas les proportions du Bitcoin, c'est pas ce que je veux dire, loin de là. Mais quand on voit la valeur à l'heure actuelle sur le marché du crédit plastique, de notre crédit plastique, la valeur du crédit plastique CSR à l'instant T, je pense, à mon humble avis, qu'on est vraiment, vraiment à une valeur au ras des pâquerettes. Au ras des pâquerettes. L'objectif de Juicy, c'est d'être à 10 centimes le plus rapidement possible. Ça, c'est l'un des objectifs de la compagnie, c'est l'objectif de Juicy. Bah, imaginez déjà aujourd'hui, avoir des crédits plastiques dans notre forfait de neutralité plastique à 1,6 centimes d'euros avec 40% en plus. Et imaginez-le dans les prochains mois, pas une année je pense, mais assez rapidement, dans les prochains mois, ne serait-ce qu'à 10 centimes. C'est monstrueux, c'est très intéressant. Ça va être intéressant pour qui? Ça va être intéressant pour celui qui va en posséder beaucoup. Parce que ça va être la loi des nombres encore. La quantité aura un impact important et capital dans ce qui va se passer pour vous, pour toi financièrement dans les prochaines années avec le crédit plastique. Si tu en possèdes 1000, si tu en possèdes 10 000, si tu en possèdes 100 000, tu vas t'en mordre les doigts. Tu vas t'en mordre les doigts. Si tu commences à en posséder quelques millions, là, tu vas pouvoir commencer à avoir quelque chose de beau avec toi. Tu vas pouvoir commencer à voir l'avenir différemment. Mais aujourd'hui, on a les outils, on a le process, les supports, la vision, les preuves sociales avec les partenariats que nous avons pour comprendre et pour travailler facilement, simplement plutôt, simplement. Donc vraiment, profitez-en, partagez cette information, partagez l'importance des discounts parce que je vous garantis que c'est une arme pour travailler et pour aller acquérir un maximum de crédit plastique. Je referme la parenthèse sur la promotion de la semaine. C'est jusqu'à vendredi soir, 23h59. Je lève les bras. Je viens de boire un coup avant l'heure. On aurait pu trinquer ensemble, avec de l'eau, à distance. Pourquoi? Parce que ce qui est en train de se passer là, le 1er juin, samedi, c'est juste incroyable. Parce que personne n'en a peut-être pris encore conscience de la réalité des choses. Mais il va y avoir un impact, un séisme dans nos activités. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui changent dans le plan de REM. On connaît déjà les changements qui ont eu lieu depuis le début de l'année. Une licence à 10 euros au lieu de 30 euros. L'ouverture dès le départ des 3 premiers niveaux d'Unilevel sans aucune qualification. Donc ça, c'est incroyable. Le retrait du délai pour valider le niveau 4 et le niveau 5. D'accord? C'est cumulatif, il n'y a plus de pression. Mais là, mais là, il y a des gens qui, dès samedi prochain, vont changer de rémunération parce qu'ils ont déjà fait le travail. Qu'est-ce qui se passe? Facilité pour les rangs de leadership. Il va y avoir des choses impactantes qui vont être changées
pour pouvoir passer les positions de leadership. Je m'explique. Aujourd'hui, encore jusqu'au 1er juin, par exemple, pour passer 2 stars, il vous faut avoir fait 50 000 euros de chiffre d'affaires global dans votre organisation. Les 50 000 euros doivent être faits, bien sûr, 50% sur une branche maximum. Vous ne pouvez pas faire 30 000 dans une et 20 000 dans l'autre. Ce n'est pas possible. Il faut que ce soit 25 000 dans une maximum. Maximum, hein. Il peut y en avoir plusieurs, mais en tout cas, ils ne prendront jamais plus de 25 000. Donc, 50-50, ça, c'est toujours important. Ça ne change pas. Et il vous faut aussi 2 1 star. D'accord? Actuellement, c'est ce qu'il faut. Il vous faut aider 2 personnes à devenir 1 star pour vous pouvoir évoluer 2 stars. Chaque position de leadership de la compagnie demande aujourd'hui, à l'instant T, à l'heure à laquelle je vous parle, d'avoir un volume et d'avoir aussi des gens qui atteignent des positions de leadership dans votre organisation pour vous pouvoir évoluer. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont dans le cas là. Ils ont le volume pour être des fois 3 stars, mais ils ne sont encore que 2 stars parce qu'il leur manque des personnes, il leur manque 3 personnes qui sont 2 stars dans leur organisation pour devenir 3 stars. Il leur manque des gens avec des rangs de leadership dans leurs équipes. Pourtant, ils ont fait le travail parce qu'ils ont le volume. Ils ont largement le volume peut-être, mais ils n'ont pas la qualification. Ils n'ont pas le rang de leadership. Et si tu n'as pas le rang de leadership, bah, tu perds un petit peu en rémunération. Parce que le fait de passer une étoile, qu'est-ce qui t'arrive? Augmentation du pourcentage dans l'Infinity Star Bonus et augmentation de niveau en profondeur sur le matching bonus. Donc, tu ouvres 2 rémunérations supplémentaires qui ne sont pas négligeables. Eh bien, à partir du 1er juin, pour passer les positions de leadership, il vous faudra juste le volume. Plus de positions de leadership dans vos équipes. Terminé. Dès l'instant que vous avez acquis le volume pour être 2 stars, vous serez 2 stars. Le volume pour être 3 stars, vous serez 3 stars. Le volume pour être 4 stars, vous serez 4 stars. Le volume pour être 5, 6, 7 stars, vous serez 5, 6, 7 stars. Fini avec les positions de leadership dans nos équipes. Terminé. Ça va être beaucoup plus facile pour passer les positions de leadership. Ça va donc être beaucoup plus facile pour aller chercher une rémunération supplémentaire. Et ça, c'est incroyable. C'est d'une facilité, je ne crois que ça s'est rarement vu dans l'industrie du marketing de réseau, doter quelque chose pour passer les positions de leadership qui va les rendre encore plus simples. Il y a plein de gens, samedi, qui vont devenir 3 stars parce qu'ils étaient 2 stars, qui vont devenir 4 stars parce qu'ils étaient 3 stars, qui vont devenir 5 stars parce qu'ils étaient 4 stars, qui vont devenir 6 stars parce qu'ils étaient 5 stars, et qui vont peut-être devenir 7 stars parce qu'ils étaient 6 stars. Parce qu'ils ont et qu'ils avaient déjà le volume. Si c'est votre cas, que vous avez largement le volume pour la position supérieure, qui est bien répartie en 50-50 minimum sur une branche, hein, et que vous n'êtes pas encore la position adéquate au volume, samedi, le système vous validera votre position. Samedi d'après, vous aurez la rémunération de votre nouvelle position. Même travail, rémunération supplémentaire. C'est pas travailler plus pour gagner plus. Non, ça nous a traumatisé ça. Là, c'est différent, d'accord? Cette fois-ci, vous allez travailler de la même manière, avoir le même volume que peut-être la semaine d'avant, mais vous allez gagner plus d'argent parce que votre rémunération aura été augmentée. Qui dit rémunération augmentée, ça veut dire quoi? Rappelez-vous, 70% en cash compte, 30% en bonus. Et les 30% vous servent à quoi? À acquérir un maximum de crédits plastiques supplémentaires avec le CSR Pool. Ça, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous prenez conscience de ça, mais vous allez passer des positions de leadership beaucoup plus rapidement. Et je le redis et je le répète, samedi, il y a des gens qui vont passer des positions de leadership sans avoir travaillé plus cette semaine, mais parce qu'ils auront acquis le volume nécessaire. Et ils auront acquis la qualification de leadership. Bravo, félicitations. Les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là. J'ai entendu dire, j'ai ouï dire, comme on peut dire, mais je ne partagerai pas parce que ce n'est pas officiel et que j'en ai pas le droit, mais j'ai un peu entendu. Vous allez attendre 4 jours, 3 jours, c'est rapide, mais les nouvelles
récompense de la compagnie, quand vous allez passer les positions de leadership, ça je le confirme, ce n'est du jamais vu dans l'industrie du marketing de réseau. Pour la simple et bonne raison que nous ne sommes pas une compagnie de marketing de réseau. Nous travaillons avec Corsair. Amplivo, le réseau, fait partie de l'écosystème de l'industriel Corsair. Ça, c'est capital de le comprendre. Donc, nous ne sommes pas une entreprise de marketing de réseau comme une autre entreprise de marketing de réseau. Non, nous travaillons en réseau. Nous avons une branche de réseau Amplivo qui est intégrée à l'intérieur d'un industriel qui transforme les déchets plastiques en carburant, qui a des partenariats, qui a des investisseurs, qui a des clients, qui a de l'immobilier, qui a du patrimoine avec forcément les terrains et les machines, et les hangars et les infrastructures. Je vous garantis, je vous garantis que ces nouvelles récompenses vont littéralement changer notre destinée financière à un moment donné, je vous le garantis. Samedi, vraiment samedi. Attendez samedi pour être informé et vous n'allez pas être déçu de ce que vous avez entre les mains et de ce que vous avez déjà fait. Et ça va être directement lié aux positions de leadership. Il y a des gens samedi qui vont se rendre compte qu'ils ont passé une position de leadership et qui vont se rendre compte des nouvelles récompenses et qui vont donc acquérir la nouvelle récompense en fonction de leur rang de leadership. Il y en a, ça va leur faire drôle samedi. À mon avis, il y en a, ça va leur faire drôle samedi. Dès l'instant que cela va être officialisé. C'était vraiment l'information capitale du jour, vraiment capitale de la soirée. Je vous garantis que c'est les modifications du plan de rémunération. On passe sur la tournée européenne. D'accord? Un petit rappel. Paris, jeudi 6 juin. On commence à 19h30, mais il me semble qu'il y en a une session à 16h30 qui a été remise en plus parce qu'il n'y avait pas assez de place pour le soir. Mais en tout cas, 19h30 pour le soir, ça ouvre les portes et ça commence à 20h et ça finit à 22h. Vous avez tout le corporate de la compagnie qui sera là dans la tournée européenne. Vraiment, venez profiter, amenez vos amis, amenez vos équipes, amenez vos invités. Vous savez pourquoi? Parce qu'un événement, ça travaille pour nous. Votre seul job, c'est de mettre des gens dans votre voiture ou de les inviter là, les mettre assis sur une chaise dans la salle et après, vous avez fait votre job. Terminé, bonsoir. C'est l'événement qui va travailler à votre place. C'est le présentateur, la présentatrice, l'intervenant du corporate qui va travailler pour vous. C'est tout. C'est juste ça. C'est 2 heures où c'est l'événement qui travaille pour nous. Vous allez amener des bâtons de dynamite. Imaginez cette image-là. Vous allez amener des bâtons de dynamite. L'événement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste allumer les mèches. Et sur le terrain, derrière, ça va exploser. Ça, c'est la puissance d'un événement. Je vous garantis qu'un événement, ça se travaille. Il ne faut surtout pas y aller seul. C'est la pire des choses. Aller à un événement seul, c'est la pire des choses. Après, on regrette. On se dit, si j'avais su. Pourquoi j'insiste là? Parce que si ce soir, il y a quelqu'un dans la formation qui se dit, il a peut-être raison, ce con-là. Je ne le connais pas, mais il a peut-être raison. Excusez-moi du gros mot. Il a peut-être raison. Allez, je cherche une personne. Je ne vais pas à l'événement seul. Et si j'arrive à vous faire cela, qu'au lieu d'y aller seul, vous y allez avec quelqu'un et que cette personne prend la décision de démarrer et décide d'exploser dans ce business parce qu'il a été impacté, pas par Lumina qui va présenter, ou pas par Loïc qui présente, ou pas par Pierre-André qui fait une formation, ou pas par Pierre-Paul Jacques qui est membre du réseau. Non, 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 non. Ce n'est pas les gens-là qui vont l'impacter. Ça sera le CEO qui va l'impacter. Ça sera le propriétaire du projet, de l'industriel Corsair qui va lui parler. C'est lui qui va transmettre la vision. Et il n'y a pas mieux que le PDG pour transmettre la vision. Et là, ça fait une grande différence dans la tête des gens. Ça fait un impact totalement différent. Avec le plus grand des respects pour Loïc, pour Lumina, pour moi-même ou pour n'importe qui, aucun problème. Mais ce n'est pas notre projet. Ce n'est pas le nôtre. On retranscrit juste la vision du PDG. Donc, quand un invité peut prendre directement la vision du projet par le PDG, je vous garantis qu'il gagne un temps fou dans son développement. Parce que dès le début,
il ne peut être que convaincu. Dès le début, il a ressenti, il a vu qui était le PDG. Il a pu le toucher, il a pu le regarder dans les yeux. Et c'est pour ça que c'est important, les événements. Et encore plus quand c'est une tournée avec le corporate. Donc, si vous avez des contacts, le jeudi 6, c'est sur Paris. Je ne serai pas à Paris. Moi, je serai à Montpellier. J'en ai marre de la pluie, il faut que j'aille chercher le soleil. Dans ma région, il pleut trop depuis le mois d'octobre. Loïc, il peut le confirmer. Donc, direction le sud de la France pour prendre un peu de soleil. Je ne peux pas aller même à la grisaille de Paris. Non, je ne suis pas sur Paris, je serai plus dans le sud de la France à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que je profite de Montpellier. Donc, Montpellier, c'est le 2 jours après. C'est le samedi 8 juin à 14h30 également. Et vous pouvez retourner vers la personne qui est votre upline, hein, parce qu'il y a, que ça soit à Paris ou que ça soit à Montpellier, il y a 2 événements de leadership avec Elliot juste avant. Un dans l'après-midi à Paris à 14h et un autre à Montpellier le matin. Donc retournez vers la personne upline, hein, votre leader upline, et demandez-lui ou parlez-lui-en si jamais cela vous intéresse, bien évidemment. Encore une fois, hein, je le redis, je le répète, les événements travaillent pour vous. La seule chose, la seule chose, je l'ai déjà dit, mais je le redis pour les gens qui ne me connaîtraient pas. Quand j'ai démarré le marketing de réseau, j'avais 18 ans. 18 ans. Issu d'une famille ouvrière. Pas d'études. Mon seul relationnel, mes copains pour faire la fête le samedi soir. Une envie folle, au fond de moi, réussir ma vie. Comment? Aucune idée. Quoi faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je veux faire? Aucune idée. C'était même pas des questions que je me posais. D'accord? C'était vraiment quelque chose d'abstrait pour moi. Mais en tout cas, je voulais faire quelque chose. J'ai découvert le marketing de réseau. Mais j'ai découvert le marketing de réseau jeune, pas construit, mentalement fragile, aucune compétence, mais vraiment aucune compétence, timide, introverti, pas sûr de lui. Mais j'avais compris qu'il y avait quelque chose à faire. Et c'est ça qui m'a plu. C'est pour ça que j'ai rejoint le marketing de réseau. Mais pendant 2 ans, ça a été très compliqué parce que j'ai associé l'indépendance à ne rien faire. J'avais besoin de grandir, j'avais 18 ans. Mon seul relationnel, ce n'était pas des gens qui m'inspiraient, c'était des gens qui m'inspiraient à faire la fête. Et c'est génial, c'est top, il en faut des gens là, c'est cool, c'est du bon temps. Mais j'avais du mal à créer quelque chose, et à grandir et à construire quelque chose. Je vivais ce que je devais vivre, mais pour mon côté professionnel, sachant que j'avais pas d'ordre, j'avais pas de contraintes, j'avais pas d'objectifs mis à part ceux que je me fixais, c'était pas facile. J'avais vraiment besoin de travailler sur moi-même, de grandir personnellement et de devenir vraiment responsable et entrepreneur. Et entrepreneur, il fallait que j'arrête de devenir amateur pour avoir des résultats d'amateur. Je ne peux avoir que des résultats d'amateur en étant amateur. C'est une utopie de pouvoir imaginer, je reste amateur et j'ai des résultats professionnels. Impossible. Impossible, ça. Ça, c'est no way. Impossible. Donc, j'ai compris rapidement qu'il a fallu que je me forme. Et dans ma première compagnie de marketing de réseau, j'ai eu la chance de découvrir une société qui avait déjà 30 ans d'expérience. Donc, quelque chose de très bien établi, très costaud. Et la chance, c'est que dans cette société-là, 3 fois dans l'année, il y avait des événements internationaux. 3 fois par an, il y avait plus de 10 à 15 000 personnes dans une même salle avec les fondateurs de la société, c'est une société américaine, où il y avait toute l'Europe entière qui venait pour 3 jours de formation. La seule chose qui me permet d'être là encore aujourd'hui, à vous parler ce soir, c'est uniquement les événements. Ce n'est que les événements. Parce que dans les événements, j'ai compris la vision. Dans les événements, j'ai été inspiré par des témoignages. Dans les événements, j'ai compris qu'il y avait d'autres personnes qui vivaient la même chose que moi. Dans les événements, j'ai compris que je n'étais pas seul. Dans les événements, j'ai appris le métier. Ça, c'est capital. J'ai appris le métier parce que les événements travaillent tout seuls. C'est comme quand on va au théâtre ou on va voir un spectacle. On prend, c'est pas nous qui sommes sur scène, on est juste spectateurs et on prend et on apprend ou on vit des émotions. C'est la même chose pour nos événements. C'est la même chose. Et du coup, j'en ai fait 3 la première année, 3 la deuxième année et c'est ça qui m'a inspiré à continuer. Je me rappellerai toute ma vie la réflexion que je me suis faite lors de mon premier événement. Je me suis dit, je vois tous les gens qui réussissent là, des témoignages totalement différents. Il y en a qui ont réussi au bout de 10 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 mois, des milieux socioprofessionnels totalement différents, des couleurs de peau totalement différentes, des religions totalement différentes, des âges totalement différents. Bref, des personnes uniques les unes aux autres, par rapport aux autres. Mais elles avaient un point en commun.
elles n'avaient jamais abandonné et à un moment donné, elles avaient réussi. Et bien, la décision que j'ai prise lors de mon premier événement, c'est de me dire, je n'abandonnerai jamais, donc je vais réussir. Donc, dès la première fois, 3 mois après avoir démarré mon activité de marketing de réseau, je me suis ancré dans l'esprit que j'allais réussir et que je n'allais jamais abandonner et que ça prendrait le temps que cela prendrait. Ça, c'est la première croyance que j'ai pu choper, attraper lors de mon premier événement. Et c'est ce qui m'a poursuivi, c'est ce qui m'a aidé du moins quand j'avais un bas. Je me rappelais des témoignages que j'ai entendus. Je me rappelais, ça résonnait encore dans ma tête, le fait que je me dise après les 3 jours, le dimanche après-midi à 14 heures, quand l'événement était terminé, tu vas y arriver parce que tu ne vas pas abandonner. Ça a toujours résonné dans ma tête. Et ça, c'est une croyance que j'ai été attrapé lors d'un événement. Je vous souhaite la même chose lors de l'événement, soit de Montpellier, soit de Paris. Tu n'as peut-être pas pris la décision d'y aller encore. C'est pas grave. C'est dans une semaine. Tu as une semaine pour prendre la décision. Paris, c'est dans plus d'une semaine. Et Montpellier, c'est dans plus d'une semaine également. Donc, tu n'es pas à la bourre. Mais réfléchis bien. Si tu veux des résultats professionnels, il faut que tu quittes l'amateur, le monde de l'amateur. Et je te garantis qu'un événement, si tu n'en as jamais fait, si tu n'as jamais rencontré le PDG, si tu n'as jamais rencontré d'autres personnes, c'est capital. C'est non négociable. C'est pas peut-être, oui, c'est pas une balade. C'est pas je vais en vacances à Paris, c'est pas je vais en vacances à Montpellier. Non, non, non. C'est une formation. Prenez ça comme une formation, comme pour le développement de votre activité. C'est ça. Des fois, ce que je trouve impressionnant dans le marketing de réseau, c'est que pour un job, pour une société traditionnelle, quand on est salarié, employé, des fois, on accepte d'être envoyé en formation à l'autre bout de la France une semaine. On va quitter sa famille pendant une semaine. Mais on y va parce que bah, je n'ai pas le choix. Je suis obligé d'y aller. J'ai pas envie d'y aller, hein, vraiment. J'ai pas envie de passer une semaine loin de ma famille, mais j'ai pas le choix, j'y vais. Et les gens y vont. Ils y vont. Et des fois, dans le marketing de réseau, on promotionne un événement. C'est juste une journée. C'est capital pour le développement de ton activité. C'est super positif pour ton activité. Tu vas en sortir enrichi, grandi, avec des nouvelles armes, une nouvelle croyance, une nouvelle vision. Et là, les gens se donnent le luxe de dire non, j'y vais pas. J'ai pas le temps. C'est pas fait pour moi. C'est trop loin. Je peux comprendre. Aucun problème. Mais pose-toi la bonne question si tu réagis comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux réussir ou pas? Tu veux vraiment profiter un maximum de ce projet ou pas? Tu veux impacter un maximum de personnes ou pas? Tu veux augmenter ton portefeuille de crypto CSR, de crédit plastique CSR ou pas? Pose-toi les bonnes questions. Et si à chaque fois, tu as les réponses qui te rapprochent d'un événement, fonce. Tu n'as pas les moyens? Fonce. Fais-toi aider. Trouve quelqu'un. Demande à l'équipe. On fait du covoiturage. On peut t'aider. Il y a toujours des solutions. Toujours, toujours, toujours. Mais je te garantis qu'un événement, c'est impactant. Et on disait toujours lors de ma première société, dans ma première société, si ce soir, tu prends la décision d'aller à l'événement et qu'après l'événement, tu viens me voir droit dans les yeux, tu me dis, Pierre-André, je t'ai écouté, je suis venu à l'événement, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu de l'argent, ça m'a servi à rien, je te rembourse tout, fois deux, plus les cafés et les cigarettes que tu as fumés. Sans problème. Si tu es capable, honnêtement, de venir me dire que ça t'a servi à rien. Je l'ai fait 9 ans. C'était un discours typique de tous ceux qui faisaient le projet, développer l'activité quand on promotionne un événement. Jamais personne n'est venu demander un remboursement. Il y a toujours un petit rigolo qui vient essayer d'être sérieux 30 secondes et au bout de 45 secondes, il explose de rire parce qu'il n'arrive pas à se tenir et il sait qu'il a appris énormément de choses. C'est pareil avec ces événements. Je vous garantis, si je peux vous impacter, vous enseigner, vous donner une once d'envie d'y aller et que vous vous dites il y a quelque chose qui passe dans votre tête là et que vous vous dites, et s'il avait raison, il a peut-être pas toujours raison, mais si pour une fois il avait raison, allez, je l'écoute, allez, j'y vais, allez, je fonce, je contacte mon plan, je demande comment je fais pour y aller, si on peut y aller ensemble. Sincèrement, faites-moi confiance là-dessus. Bâtir son succès avec les événements, c'est comme ça que ça fonctionne le marketing de réseau. C'est un accélérateur de développement. C'est un accélérateur d'apprentissage.
c'est un accélérateur de succès. Ni plus, ni moins. Tous autant que nous sommes là, et moi le premier, on a tous besoin des événements pour accélérer notre business, pour accélérer notre succès. Tous, 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 qu'on soit one star ou pas, qu'on soit 4, 5, 6, 7 stars, on a tous besoin d'accélérer notre business. Et c'est à ça que servent les événements. OK? J'espère vraiment vous avoir donné l'envie de prendre la décision d'aller aux événements et que vous m'appeliez ou que vous me laissiez un message le lendemain ou le soir même en disant Pierre-André, je ne te connais pas, tu ne me connais pas, j'ai récupéré ton numéro via WhatsApp ou via mon upline. Je voulais t'envoyer un message juste pour te dire merci. Je ne voulais pas aller à l'événement, je n'avais pas prévu d'y aller, mais j'y suis allé quand même suite à la formation. Et merci parce que franchement, ça a été très impactant pour moi. C'est ça qui va se passer. Mais j'en suis persuadé. Obligatoire. Je referme la parenthèse de la promotion des événements. Alors, je vais juste arrêter mon partage d'écran. Je vais couper l'enregistrement de la formation et je vous reprends juste après. Donc, en tout cas, merci d'avoir écouté la formation. Je vous retrouve très bientôt sur une autre vidéo.